Ouais, mais ça. Mais ça donne de l'énergie des fois. Ça donne de l'énergie, les fous. Et en fait, moi, ce que j'ai adoré, parce que moi, je me dis, c'est un grand cinéaste, je vous ai vu dans James Bond, forcément. Oh oui, enfin ça c'est des trucs d'acteurs. C'est des ça trucs n'a rien à voir. d'acteurs. C'est très. Moi, je me disais, vous êtes le personnage, vous êtes quelqu'un de très dur, très froid. Et en Tant fait, mieux. Vous êtes très sympathique. Merci. Ben, souvent les gens qui jouent les méchants Ouais. sont. Faut pas être trop con pour jouer un méchant. C'est très Faut célèbre. beaucoup d'humour. Faut beaucoup d'humour. Et par exemple jouer dans le bureau des légendes, tu Ouais. vois, où c'est encore pire. Ouais, oui. Il faut beaucoup d'humour. Il faut beaucoup d'humour, mais en fait, on retient beaucoup plus les méchants que James Bond lui-même. James Bond, c'est toujours le même. C'est toujours ce monsieur en costard un peu lisse. Il était sain. Ça dépend. Ça dépend. Je les ai pas rencontrés. Moi, je les vois au cinéma. Mais c'est vrai que le méchant, il marque toujours. Chaque film est marqué par un méchant qui a sa personnalité. On sait où on est dans l'histoire de James Bond quand on connaît le méchant. Ben oui, parce que c'est comme dans la vie. Hein. On se définit en fonction de son contraire. Ouais. Dans l'adversité. Oui. Et ouais. Alors du coup, Zorn, vous l'avez connu comment Zorn? Parce que vous avez connu l'artiste en tant que personne qui écoutait de la musique, et vous l'avez connu en tant qu'homme. Ouais. Ça fait quoi de rencontrer un artiste qu'on écoute? Oui, c'est vrai, j'ai commencé par sa musique en fait, grâce à un ingénieur du son. C'est en 2001 que j'ai commencé à me rendre compte de la variété absolument colossale, infinie des genres musicaux que John explorait, quoi. Ouais. Et en 2008, coup de bol, il fait un concert à Paris et il voulait faire une pièce avec 2 récitants, Ouais. 6 voix de femmes et 2 récitants. C'était le Cantique des Cantiques, The Song of Songs. Et voilà, c'est comme ça. Il me connaissait comme acteur Ouais. et avec Clotilde M, on a fait ça. Mais du coup, C'est comme ça qu'on s'est connus. vous êtes connus. Il y avait une relation déjà un peu d'amitié ou c'était Non, la l'admiration? première fois que je Ouais. le vois. Dans l'après-midi, j'arrive pour répéter, Ouais. pour faire le concert le soir. Avec, évidemment, comme toujours avec lui, 20 formations. Ça peut être un solo de violoncelle, puis après Mike Patton en noise, puis après du klezmer, puis après de la musique andalouse. Et nous, on faisait partie voilà, de cette pièce de 20 minutes qui était le Cantique des Cantiques. Et ensuite, je devais aller à New York une semaine plus tard. Et puis on s'est promené. Ouais. Mais il n'y avait pas de caméra. Hein. Non, c'était. C'est beaucoup plus tard, c'est peut-être 2 ans plus tard, qu'il me dit, tiens, il y a une télé qui me propose de faire un portrait, je sais pas, tu veux pas essayer? Ok, great, come, next week, I'm in Milano. Pof. Puis j'ai jamais rendu les dossiers à la télé. Non. Parce que ça ne lui allait pas. Non. Tu vois, c'est comme enfermer un animal sauvage dans un zoo, quoi. Parce qu'il aurait fallu souvent un documentaire. C'est comme si la vie avait une logique. Tu vois, je suis né là, j'ai appris la musique là, ensuite je suis allé au Japon, ensuite j'ai découvert la culture juive, et puis ensuite j'ai fait ça, et voilà, et tout est bien. Mais c'est pas vrai, la vie, ça marche pas comme ça. Non. Je crois que la vie, c'est beaucoup plus bordélique, mélangé. Et la chance qu'on a eue avec Caroline de tourner la monteuse de ces films, c'est qu'on savait que ces films allaient donc être uniquement montrés devant un public venu écouter la musique de John. Ces films ne devaient pas sortir au cinéma. Ces films ont été montrés lors des concerts de John Zorn, entre 2 sets de musiciens. Vous voyez ? Ouais. Devant des gens qui savent tout de lui. Oui. Pas besoin d'expliquer pourquoi on est au Japon. Pas besoin d'expliquer qui est Kenny Wollesen, qui est Joey Maron, qui est Ciro Batista. Pas besoin. Pourquoi on passe d'un percussionniste brésilien à, je sais pas moi, un solo de Marc Ribot. Ils savent. Et ça donnait une possibilité, du coup, d'être animé que par la force de la musique. Que par des transitions musicales qui ressemblent un peu à son esthétique, du cut-off, du fall guard, du... Il a grandi devant
devant la télé, John Zorn, il en parle beaucoup de ça, et donc devant des dessins animés. Ah. Si tu regardes des dessins animés, J'en ok, ai trop regardé quand j'étais petit et ça a probablement suscité ma vocation. bah, tu vois, Je passais trop de temps, 10-12 heures, tu sais, le matin Voilà. à 8 heures, et à 20 heures, il ne faut pas faire ça quand on est petit. Et du coup, mais- le langage cinématographique, tout ça, inconsciemment, je l'avais. bah, c'est super. Ouais. Ben voilà, mais lui c'est pareil, sa mère le mettait devant la télé, et en fait, lui au bout d'un moment, il regardait plus l'écran, Ouais. et il s'est mis à écouter que la musique. Si tu n'écoutes que la musique des dessins animés, en fait c'est de la musique qui n'arrête pas de changer. Ouais. Toutes les 3 secondes, tu peux passer du gypsy à tout d'un coup. Et donc, toute son esthétique est venue de ces espèces de coupures. Ouais. Et ça nous a beaucoup influencé pour le montage du premier, Ouais. pour les changements musicaux. Ouais. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Moi, ça Alors, me fait- c'est plusieurs films. Hein. C'est plusieurs films. Mais Ils n'ont jamais été montrés en même temps. Et ils ont jamais Ils été étaient montrés. montrés une fois en 2017, une fois en 2018, le deuxième, et en 2022, le troisième. Et ouais. Ils ont été montrés qu'une seule fois. Donc c'est un privilège. C'est privilège tout. de l'avoir vu. Bah, c'est grâce au Est-ce qu'on fait un distributeur. film? Est-ce que c'est particulier aussi de faire un film un peu pour soi et pour un public qui est un peu une bande d'amis, c'est un public particulier? Parce qu'il y a ce Ah, côté. c'est pas une bande d'amis, c'était des salles de 2500 personnes. Mais c'est peu par rapport au cinéma quand on sort devant des millions, imaginons des millions de On personnes. connaît des cinémas où tu as 2500 sièges? Ouais. Non. C'est relatif. À part le Max Linder, je vois pas. Ouais. Non, c'est immense. Mais c'est des gens quand même, comme vous le disiez, ils connaissent beaucoup l'histoire de Zorn. C'est ça, vous savez, non. C'est un public C'est- particulier. On savait avec Caroline que ce serait montré entre tel groupe de musique et tel groupe de musique à telle heure Ouais. devant un public de Zorniens. Ouais. D'où la liberté non didactique, pas besoin d'expliquer, d'être juste dans un plaisir de partage. Et après, évidemment, il ne s'agissait pas que le deuxième film ressemble au premier. Non. Donc c'est là où je me suis mis vraiment à étudier la musique de John, et notamment ses textes aussi. Et c'est pour ça que ça nous est paru tout naturel qu'il y ait des phrases de John qui s'inscrivent sur l'écran. Et qu'on soit dans une réflexion de qu'est-ce que c'est qu'un musicien aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'instant, qu'est-ce que c'est que l'improvisation, la composition. Et ça devient assez émouvant, mélancolique, solitaire. Il y a beaucoup de batteurs, il y a beaucoup d'orgues. Il y a son enfance. Voilà, il est différent du premier. Il est différent. Hein. Et le troisième est encore différent. Il est encore plus différent. Il est centré sur Barbara. C'est ça. Euh, Une pièce de musique. pièce de musique, mais les répétitions, c'est quelque chose d'intense. C'est fou, hein. C'est intense, c'est aussi au moins aussi beau qu'un concert. Une répétition. C'est ce qu'il dit. Ouais. Et à un moment, il y a John, il dit ça. Il dit, ah, look at this sound, il est en train de répéter. It will never be... it's better than during the concerts. C'est meilleur que durant... Ben oui. Ben oui, c'est de retrouver ce truc de It will never happen again. Ça ne se reproduira plus jamais. Ouais. C'est un instant magique. Et il faut que ce soit vivant. Il ne faut pas que ce soit des notes sur un bout de papier. Il faut que la partition devienne une matière vivante. Et c'est pour ça que John n'écrit de la musique que pour des interprètes. Il propose des pièces de musique à des musiciens. Ouais. Il ne l'écrit pas dans sa tour d'ivoire. Il l'adresse à des gens. Comme on le voit dans le troisième, où il propose cette pièce de musique à Barbara. Et le troisième, c'est carrément Rocky, il y a carrément du suspense et tout. Oui. Est-ce que Barbara, parce que le film, le troisième, est centré sur Barbara, et du coup, est-ce que Barbara, par rapport à l'image, elle a le même rapport que Zorn? Parce que ce que j'ai compris, Zorn est très à l'aise. Il te dit, vas-y, filme-moi, on va faire le film. Personne ne peut filmer John. Ouais. C'est une amitié. Ouais. C'est quelque chose d'incompréhensible, qui est le mystère de l'amitié, ou ma présence. D'abord parce que je ne suis pas discret, et aussi parce que, par exemple, je ne tourne pas avec des zooms, où je serais planqué au fond, et puis chassé comme ça. Moi, j'ai un zoom, par exemple. Donc là, moi, je prends des
des focales fixes, tu vois. Ouais. Donc si je veux être plus près, il faut que je m'approche de Ouais. toi. Et donc c'est un dialogue. On est en dialogue. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'il me parle. C'est pour ça que même des fois il prend la caméra, il me filme moi. Ouais. On est ensemble. Et voilà. Et Barbara, à travers le trajet de Barbara, on raconte sûrement ce que tout musicien travaillant pour la première fois, pour John, survit. Et puis Barbara, c'est mon amoureuse, donc ça crée quelque chose, de simple, de confiance. Ouais. Est-ce que les gens de la scène, alors bon, Zorn, c'est un peu une légende. Moi, j'ai remarqué que parfois les gens n'aiment pas être filmés, ils aiment qu'on les voit, ils aiment être sur scène. Et je sais pas si pour quelqu'un qui a une expérience comme vous, les gens du cinéma vont être à l'aise d'être filmés, les gens de la scène vont être à l'aise d'être en vrai sur scène. Est-ce que le fait qu'on filme des gens de la scène, parfois ils ont du mal à se voir, ou ils sont très ridicules, leur visage parfois. Je dis, mes mains, mais moi j'ai écrit, mes lunettes sont pas jolies, ils sont comme ça parfois ou pas? En tout cas, là, John, oui, personne le filme. Il veut même pas, si vous voulez, que les concerts soient enregistrés avec le son. Il demande maintenant à son ingénieur du son de ne même pas qu'il y ait de captation de ce concert. Ah ouais. Parce qu'il est dans cette chose, les gens étaient là, ils ont vécu quelque chose de l'instant. Et c'est ça qui est beau. Ouais. Encore une fois, je filme tout seul. Je fais le son tout seul. Je suis tout seul avec lui. Donc je fais partie. I'm a cat in the band. Je suis adopté. Bon. Et puis, ensuite, il y a la deuxième phase, lorsque John dit « Oh, tiens, un deuxième film en août 2018 à Lisbonne. » Donc, on se voit avec Caroline, la monteuse. Et ça, c'est une deuxième phase, c'est le montage. On regarde ce qu'on a. Et ayant fait de la musique, ce qui m'intéresse tout de même, c'est de transmettre, de traduire ce que c'est qu'un travail musical. Ouais. Donc on n'est plus du tout dans des problèmes de physique, de lunettes, d'habits, de lumière. On est dans une énergie de création musicale. Ouais. Et ça, c'est pour ça qu'ils adorent les films, Ouais. les musiciens qui les voient. Ouais. Ils sont heureux de voir ces films parce qu'ils voient que j'arrive quand même à piger un truc de ce qui est en train de se passer. Et souvent, ce que je fais aussi, notamment pour le troisième, comme j'ai la chance de pouvoir lire des partitions, j'ai fait de la musique quand j'étais enfant, tout ça. Bon, je monte avec la partition. Ouais. Donc, vous voyez, on est dans un échange quand même. On n'est pas dans un problème de « Oh, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule ?» Et d'ailleurs, à ce sujet, vous avez fait de la musique un peu? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ce que je vous disais là à l'instant. Vous m'avez dit que vous avez eu un petit accident. Quand vous étiez petit, vous jouiez du piano, là. Ouais. Et vous arrivez à un truc, vous étiez fait mal au Ouais, bras. ouais, j'ai pété gravement le coude. Est-ce que le cinéma, la caméra, c'est aussi un instrument de musique d'une certaine manière? Il y a une pratique En tout cas, quand je filme seul des gens qui travaillent, oui, tu danses, tu respires, et j'essaye d'être techniquement aussi bon avec mes doigts. J'arrive maintenant à changer le diaph et faire le point en même temps. Ah. Avec le petit doigt, parce que tu décrantes. Ouais. J'ai des objectifs photo, mais que tu peux décranter, et donc ils deviennent fluides, et comme les objectifs cinéma. Ouais. Donc j'arrive à peu près à contrôler le diaph et le point. Et donc j'ai l'impression de jouer de la trompette. J'essaye d'être aussi bon qu'eux avec leur instrument. Je m'entraîne beaucoup. Mais presque comme des flexions. J'ai des problèmes de genoux, tu vois, je vais voir le kiné, tu muscles ton genou. Je fais pareil avec la caméra à la maison. Des exercices vraiment très cons. Tu démarres là et puis tu t'essayes de, voir si tu arrives à avoir le point sur le truc tout au fond. Puis tu reviens. Que tu l'aies naturellement, que tu connaisses tellement bien ton objectif que tu sais l'amplitude qu'il faut. Et pareil avec ces trucs-là. Le zoom.
de les connaître super bien. Ouais. J'ai pas le temps, si tu veux, de régler tout le temps Bah oui, donc je le connais tellement, puis c'est tellement bien ces objets. c'est pas mal, hein. Parce que, mais là par exemple, même celui-là, il est trop moderne pour moi. Il est trop moderne, il m'énerve déjà, parce que j'ai besoin qu'il y ait une molette. Ouais. S'il n'y a pas la molette qui va de 1 à 10, je suis perdu. Là, tu vois, je sais même pas où est C'est agaçant, hein, quand on nous change nos habitudes sur le matos. où est le volume, tu vois. C'est sur le côté. Ouais, Il y a stop. du volume. Oui, mais tu vois, c'est pas bien. Ouais. Ils auraient dû garder les... Donc Ouais. c'est pour ça que je prends des trucs un petit peu plus anciens. Je me suis arrêté au H5, tu vois. Je peux comprendre. Ouais. Oui, oui. Et c'est absolument dément, ces trucs-là. C'est génial. Et ça vaut pas si cher que ça. Et ça vaut 250 €. Et, enfin, celui-là, parce que le mien, il coûte moins cher. Ça, c'est vraiment le top du top. Et puis après, au montage son, c'est en stéréo. Donc, C'est l'experte. Hein. donc tu as 2 pistes. Ouais, C'est ça. complètement dingue. Tu peux avoir que ton son à toi, là. Ouais. Tu peux dissocier de celui-là. Et donc ça donne une richesse, même si tu es seul. Ce qu'il faut, c'est avoir, exactement comme ici, c'est-à-dire 2 sources son. 2 sources son. À partir du moment où tu as 2 sources son, le monteur son, il est au nirvana. Ah ouais. Parce qu'il crée une ampleur sonore. Ouais. Il peut créer du relief. Donc c'est pour ça que j'ai toujours au moins 2 micros. En fait, j'en ai 4. Ouais. Parce que j'ai le Rode sur la caméra et j'ai 3 trucs comme ça. Ouais. Et à partir de là, mais t'as vu, alors que Oui, je suis oui. seul et que c'est montré dans une grande salle de cinéma, t'as vu, C'est extraordinaire. ça pète le son. C'est Et ouais. Et pourtant, c'est qu'avec des trucs qui valent 100 €, quoi. fou, hein. D'ailleurs, à ce sujet, parce que seul, avec toutes ces gymnastiques, il n'arrive pas qu'on fasse... Si. Il y a des erreurs. Il y a des, Mais tu peux pas il y a imaginer. des ratés. Il y a des ratés. Bah si, des fois, alors que j'ai changé les piles, ou je crois que j'ai changé les piles, bah celui-là, merde, il s'est arrêté. Ouais. Ou comme on voit dans le 3, il y en a, il tombe. Oui, 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 le grand coup dans le... Ah ben là, quand il tombe, j'ai vraiment perdu tous les sons d'avant. Ah ouais. Ah ben oui, ça, bam, et il y avait... et ben, c'est pour ça que si t'écoutes bien, tout ce qui vient avant, malheureusement, c'est pris par les micros qui sont Oui, ils sont plus un loin. peu plus longs. Et ça m'est arrivé de refilmer sur la même carte, grand classique. Grand classique. Ça m'est arrivé de perdre des disques durs. Ouais, oula. Il y en avait beaucoup, d'ailleurs. Non, ça va, pas trop. Ouais. Mais ça m'est arrivé, surtout sur le premier, parce que c'était sur 6 ans. Ouais, c'est énorme. Donc, oui, des trucs que j'ai pas retrouvés. Des pays où j'étais allé filmer. Parce qu'à chaque fois que je vais dans un pays, je demande à John quel musicien il a produit. Voilà. Mais sinon, ça va, non, j'ai fait des progrès. Ouais. Et puis, des fois, ça arrive, tu t'en rends pas compte parce que je mets des petits pieds. Puis, au bout d'un moment, tu reviens, puis tu vois que le truc. Il filme le sol. Il enregistre le sol. Quand il y a un tas Oh non! Ou, ouais, ou le grand classique aussi, c'est évidemment que tu crois que tu es en train de filmer. Et c'est un peu le problème des GH5. Ouais. Ils signalent pas assez bien que ça filme pas. Oui. C'est juste la diode rouge. La diode rouge. Mais à un moment, tu es tellement dedans, tu fais pas gaffe. Et en fait, ça fait peut-être 10 minutes qu'il y avait plus de cartes. Alors moi, je prends des doubles slots. Ce qui est génial avec le GH5S, c'est que tu peux filmer pratiquement une heure. Ouais, t'as pratiquement 3 heures d'image Ouais. avec 2 cartes. Et elles passent directement de l'une à l'autre. Et donc quand même, ça te donne une fluidité. Alors qu'avant, en 2010, avec le Canon 5D, qui n'était pas fait pour être des caméras. Hein. Non, c'est un appareil photo. Voilà. Mais tout d'un coup, on a découvert ça. Faut pas oublier qu'au bout de 12 minutes, ça s'arrêtait. Ouais. Tu pouvais pas faire des trucs de Oui. plus de 12 minutes. Là, j'ai Et 30 là, minutes, par c'était ultra dangereux. Oui. Ah ouais. Parce que là, tout d'un coup, tu t'oubliais et ça faisait très très longtemps que tu filmais pas, en fait. Ouais. Alors ça, bon. C'est extrêmement Mais agaçant. oui, mais c'est passionnant, la technique. Est-ce que ça fait du bien de plus avoir une équipe comme sur les grands tournages? Non, 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 c'est génial, l'équipe. Non, non. Le cinéma, moi, si je fais du cinéma, c'est parce que c'est une troupe, on est ensemble. Non, non. Là, si tu veux, c'est juste que pour attraper, c'est pas attraper, c'est pour vivre, pour danser avec ces musiciens,
il est assez difficile d'imaginer d'être avec une équipe là. Ouais. C'est quelque chose où je suis adopté, Mathieu, Ouais. par tous ces musiciens. Après, il y a une équipe dans la post-prod. Ouais. Caroline de Tournai, la monteuse, Sylvain Malbran, le monteur son, et les 3 mixeurs. Il y a un mixeur différent par film. Et l'étalonnage, Paulina. Et quel regard ils ont sur le film? Eux, ils n'étaient pas au tournage, donc ils découvrent aussi C'est ça. tout ce qui a été fait, quoi. Ça, c'est génial, parce que quand tu montres des rushs tout purs à quelqu'un, t'es à poil. Hein. Ouais. T'es à poil, t'as honte, tu gueules, tu te dis, mais oh, putain, le point. Le point. Et alors, je suis désolé, merde, putain, mais pourquoi je filme là? Et tu t'arrêtes pas de gueuler, d'engueuler le caméraman. Manque de peau, le caméraman, c'est toi. Et le son, là, oh, putain, merde, non. Ah, voilà. Et par moments, ah putain, dans l'inventé, ça fait, non, attends, regarde, c'est beau ça. C'est bien là, c'est beau, il se passe un truc. Bon, voilà. Ouais. Ouais. J'aime beaucoup alterner ces choses du vivant comme ça Ouais. et la fiction. Et il y a la fiction. Parce que du coup, l'un imprègne l'autre. C'est-à-dire que nous, finalement, avec Caroline, au montage, on crée un récit narratif, comme le dernier, qu'on appelle Rocky. Il y a du suspense, il y a presque une comédie romantique. C'est-à-dire, il lui propose une musique, va-t-elle en vouloir? Donc il est meurtri, il est transi, il attend, il sait pas. Donc il y a une histoire. Et pareil, quand tu travailles avec des acteurs qui vont jouer des personnages qui sont écrits, c'est de les ramener à l'incarnation, au vivant. Les sortir du papier, comme les notes qu'il fait avec sa musique. Voilà. Il y a quelque chose de divin dans cette musique. Et moi, ce que je remarque, c'est qu'il a des tzitzit, il a les franges juives. Ouais, un petit peu à un moment. Mais il y a aussi, il joue dans une église, par exemple. Il y a toutes les spiritualités, en fait. Quand tu dis divin, c'est certain. Il le dit lui-même dans le 2, justement, il y a tous ces textes où il parle de la musique comme un acte magique, un rituel, quelque chose qui nous dépasse. Mais ça peut être la culture cathare, ça peut être l'occultisme, ça peut être le shintoïsme, ça peut être l'érotisme japonais, ça peut être absolument toutes les spiritualités. Il est tout de même... On s'ennuie quand même beaucoup dans la vie lorsque t'es pas avec des personnes qui ont une lumière. Et une lumière, une foi, une croyance. Mais une croyance... Je sais pas, si les gens y croient dans l'argent, tant mieux, pour eux, c'est leur problème, mais ils ont une lumière. Où tu peux croire dans la nature, où tu peux croire dans l'amour, tu peux croire dans l'amitié, tu peux croire en toi-même, dans la musique, dans quelque chose, dans la beauté d'un geste. Mais il faut célébrer la vie, quoi. La musique, c'est quelque chose de très vivant, c'est quelque chose d'éphémère, c'est un mouvement, finalement. C'est tout ça, c'est Ouais. tout ce que tu veux. Ouais. Ouais. Qui est le plus enthousiasme de Mathieu ou de Zorn à faire la suite? Il y aura un 4. Ce qui est beau, c'est qu'on est tellement libre, il n'y a même pas de film, il n'y a pas de production, Ouais. il n'y a rien. Ouais, T'imagines la liberté absolue? on est libre, quoi. Totalement. Totalement. Et je filme au hasard. C'est-à-dire, je me dis, oh putain, il faut que je sois tel jour à tel endroit, parce que là, il va vraiment se passer un truc qui sera... Non. L'amitié, c'est ce qu'on filme pas aussi. Donc, les films ne sont faits que des bribes qui ont du hasard, qui ont fait qu'on était dans la même ville au même moment. Ça veut dire que ces films, ils auraient pu être absolument autre chose que ce qu'ils sont. Et ça donne du courant d'air. Ça donne... ce qui compte, c'est ce mouvement dont tu parles. Donc, c'est ça, to be continued. Et on sait pas.
C'est ça qui est bien. On verra. On verra. Mm. Hâte de le voir, du coup. Non, il faut pas être prendre- pressé. C'est le Parce que fan. déjà, tu me fous de la pression, tu vois. Des gens, bah alors. Oui. Tu sais, dès que tu finis un film, les gens, ils sont là, ils parlent même pas de ce que t'as fait, ils sont déjà. Alors, c'est quoi le suivant? Mais putain, goûtons déjà ces belles fleurs. Marché de Noël. C'est le marché de Noël. Bon, faut que j'aille voir Blutch, moi. Je crois qu'il est là. J'ai rendez-vous avec Blutch. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour ce film. Ces films, ouais, Ces oui. films, et merci de m'avoir fait découvrir Zorn. Ben, merci aux distributeurs, aux stars Voilà, qui a un et cinéma. au caméo à Nancy, là où je vais ce soir pour Ouais. présenter le film aussi. Voilà, des nouvelles découvertes. Des nouvelles Ouais. personnes. Top. It's in the box, coupé.